Samedi 16 septembre 2017, c'est la date que le comité de crise composé de Tidiane Oula, Sey Antoine, Isabelle Djiba et Alice Bao a choisi pour organiser une opération de levée de fonds suite aux pluies diluviennes qui ont tout ravagé dans la ville de Bangolo, entraînant pertes et dégâts énormes. L'opération 5 € pour Bangolo a enregistré une forte présence des Ouai de France, sans oublier la présence d'hommes et partis politiques ivoiriens venus soutenir l'action. Le ministre Mabrit Touakeus de l'UDPCI, le ministre Kaye Eric de l'AIRD et fils de la région, la délégation du PDCI, France et du FPI ont marqué leur présence à cette cérémonie. Tour à tour, la parole a été donnée aux derniers présents et par la suite à nos invités et donateurs qui ont pris part à cette mobilisation. Il faut noter qu'à la fin de cette opération, la somme de 2055 € a été recueillie pour venir en aide à nos parents sinistrés de Bangolo. La nouvelle que nous pouvons donner, notre région, notre département se trouve sous les eaux dans une économie émergente. Cela doit nous interpeller. Et cette grande responsabilité nous incombe en tant que fils Ouai. Et nous devons prendre les devants en attendant que l'État de Côte d'Ivoire qui traîne les pas pour arriver dans notre région, pour nous apporter l'assistance nécessaire. En tant que fils Ouai, nous avons pris les taureaux par les cornes en lançant cette opération 5 € pour Bangolo. Aujourd'hui, comme vous le savez, le peuple Ouai a subi beaucoup de problèmes, a eu beaucoup de problèmes. Et dans cette demi qui nous a frappés, voilà encore une situation naturelle qui vient encore s'ajouter et aggraver la tristesse de nos parents. Ce que nous sommes en train de faire ici, ça ne peut pas réconforter la population de Bangolo. Mais c'est tout simplement pour dire que les fils qui sont dans les villes, qui sont dans la diaspora, pensent quand même à nous. C'est cette petite tâche-là que nous voulons leur apporter. Et sinon, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été avalé par l'eau, nous ne pouvons pas reconstituer cela. Mais nous, on essaie d'apporter notre soutien aux parents. Je pense qu'au niveau de la nation, de la République de Côte d'Ivoire, je pense que l'État ne nous oubliera pas et l'État fera l'effort d'apporter un plus à ce que nous sommes en train de faire. C'est parce que l'État, c'est tout le monde, c'est toute la région, toute la population de Bangolo, toute la population de Côte d'Ivoire, auquel l'État a des droits, auquel l'État a des obligations. Mais nous, qui sommes les fils des parents qui sont actuellement dans des difficultés, nous n'allons pas attendre cela. C'est pourquoi nous organisons au niveau de la diaspora ici pour qu'on puisse les soutenir, je dirais, de façon morale. Leur dire que nous ne les avons pas oubliés. Si nous sommes venus ici, c'est bien vrai, on profite nous-mêmes en tant que personnes ici de la situation ici, mais tout ce que nous sommes venus faire, c'est pour les parents. Et donc aujourd'hui, s'il y a des difficultés dans nos villages, il nous appartient de nous lever et de leur tendre le peu que nous avons. Je viens de monter une association qu'on appelle One Leader, qui est mondiale, pour réunir qui est une plateforme de web mondiale. Que toute association web, et un projet doit se trouver pour le peuple web, pour se battre et puis même les aider ensemble pour unir le web. Donc, à l'élection de la Béco, on a voyagé, c'est discours à nous. Donc, aujourd'hui, on a voyagé, on s'est pris au point. Après, il y a pas beaucoup de même. Donc, moi, il y a vraiment à des ouais, c'est pas pour blanc. On a à des ouais, on a ouais, beaucoup de blocs, on est. Il y a des en soi, il y a des noms à Aoudia,
il y a des depuis les niaises, nous quand mais il y a quand on se bandeau mais des bandeaux on a il y a un mondial de là on le bandeau on le bandeau même pour c'est pas bien ni on le bandeau les pays noirs pas sinon on le n'y a qui visite mais en bas il y a un plan on le bandeau on a un sou, il y a un pas de poder, il y a dans ça. Mais des plans des gens, parce que à la monnaie, on publie notre envoi à Tino, ma poste d'adoué à Pérou, ma poste d'adoué à Pérou. Mais Bodagne sous entraîné, mais vous créez vos noms, vous créez sous, il y a plus de problème. Il y a 200 euros, il y a 300 euros, il y a 400 euros. Il faut que les organismes aient gloire de tout. Oui, 1 euro, avec un small point pour nous. L'emploi est déjà là. Il faut que vous voyez les organismes à blague, des web des pas. Il faut que vous voyez les organismes à des web des pas. J'ai voulu tailler, diplôme taillé, j'essaie de faire. Il y a des journées qui vont simplement, il y aura fini de moment. Parce que nous sommes bons. Oui, on dit pourquoi il faut que on parle de est-ce que si on a sonné, bah on a d'attrition, bon il y a plus on a d'attidian, on a une même blague quoi, à 5 euros, à 5 euros, même quand c'est 5 euros, il y a 2 euros en moins, c'est ouais c'est Antoine on a oui à point c'est avec beaucoup même beaucoup à point mais à mon on doit devoir le 16 décembre à notre caravane de la santé lancée avant la construction de l'hôpital pour que nous on a appelé avoir un bilan de santé nous un bilan sanguin nous mais quand un catastrophe vient pour qu'elle est organisée oui commencer nos pains elle commencer nos Banglo. La première édition va commencer à Banglo. Le 16 décembre, au lieu de commencer à Pémou, on commencera à Banglo pour un cas d'urgence. Pour pouvoir détecter les pathologies. Encore pour vous dire, détecter les pathologies, malaria, comment ça s'appelle, toutes les maladies liées à l'eau. Si on ne fait pas de diagnostic réel, on ne pourra pas vraiment avoir une population saine. Nous sommes venus vous saluer. Tout à l'heure, Collet a évoqué un peu les petites choses que nous sommes parvenus à faire. Ce n'est pas un devoir. Nous sommes un fils des montagnes. Et le fils des montagnes, quand tu es en situation d'aider, tu dois pouvoir le faire, que ça se passe à Biancouma, à Bangolo, à Taï ou ailleurs, tu dois pouvoir le faire comme il faut. C'est ce que nous avons essayé de faire sur les questions des routes, notamment dans Bangolo. On a dans tous nos départements des problèmes de route, mais à Bangolo, à un moment, c'était particulier. D'ailleurs, la question de la route de Zou n'est pas encore totalement réglée aussi, parce que c'est pénible, donc on a fait tout cela. Évidemment, j'aurai à d'autres occasions la possibilité d'échanger avec vous, pour que nous parlions longuement de notre région, de ses difficultés, mais aussi de ses atouts. Parce que les difficultés ne doivent pas nous écraser au point où nous pensons que nous ne sommes pas capables de réussir quoi que ce soit par nous-mêmes et que on attend que les autres pour venir nous sauver. Je pense que nous avons de l'intelligence, nous avons des ressources, il y a des opportunités qui se présentent à nous aujourd'hui et on doit pouvoir les saisir. Aujourd'hui, l'Ouest montagneux a 3 régions. Moi, je suis au gouvernement, mais ce n'est pas mon avis. J'aurais voulu qu'on reste ce bloc-là qui était fort.
Mais évidemment, quand on divise le pays en plus de 30 régions, il est normal que nous ayons aussi droit à plusieurs régions, dont 3 régions. D'ailleurs, nos régions sont parmi les plus grandes. Hein, parce qu'il y a des régions aujourd'hui qui ont à peine 100 000 habitants, alors que sur les 3 régions de l'Ouest montagneux, le Cavali, qui est la plus petite région, a presque 500 000 habitants. Le Guémont approche aujourd'hui 900 000 habitants et le Tonki à 1,1 million. Donc nous avons à toutes les 3 réunies, c'est plus de 2 millions d'habitants. C'est une force avec beaucoup de richesses. Et évidemment, nous savons qu'il y a des problèmes d'infrastructure, de routes en particulier, des pistes, il y a des problèmes encore d'électricité, il y a beaucoup de problèmes. Et puis il y a le problème d'assainissement de nos villes, qui sont insalubres, mais qui ont besoin également d'un minimum. Et c'est donc la semaine dernière, je crois que ça devait être mardi soir, au journal de 23h, ce qu'on appelle dernière heure sur la RTI, que le communiqué est passé invitant les populations de l'Ouest montagneux à faire très attention, annonçant des fortes pluies qui pouvaient aller jusqu'à 200 mm, demandant à ceux qui sont proches des cours d'eau de s'en éloigner, ceux qui sont sur les flancs de montagne de quitter. Donc on a été inquiets jusqu'au petit matin et toute la journée. Moi je passais le temps à appeler Mans pour voir comment ça se passait. La matinée on m'a dit il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. L'après-midi on m'a dit le ciel devient gris. Après on a dit il commence à pleuvoir. Donc je me suis informé et finalement dans cette forte précipitation c'est Bangolo qui a été le plus touché. Évidemment moi je suis venu ici à l'invitation de l'Organisation internationale de la francophonie pour une conférence mercredi et jeudi. Et donc c'est en arrivant là que j'ai été informé de l'initiative de la rencontre d'aujourd'hui qui devait permettre de manifester notre solidarité vis-à-vis des parents qui sont certainement dans les difficultés. On continue de suivre sur les réseaux sociaux la situation. Hier soir, je disais qu'ils attendaient l'État, que l'État puisse intervenir. Je pense qu'avant que l'État n'intervienne, tout ce qui peut être fait au niveau des populations elles-mêmes serait une excellente chose. C'est pour ça que je voudrais vous féliciter de l'initiative. Les parents en ont besoin, même si ce n'est pas beaucoup. Ça montre au moins qu'on est sensible, qu'on pense à eux, qu'on partage les difficultés avec eux. Ça leur donne de l'espoir. Et en pareille situation, même la plus petite chose fait toujours la différence. Fait toujours la différence. Ceux qui n'ont rien à manger, qu'un sac de riz, ça aide. Ceux qui ont perdu tout, quand on donne des seaux, des marmites, ça aide. Ou bien quand une contribution peut permettre de payer quelques tôles pour remettre des tôles qui ont sauté, tout ça peut être utile. C'est pour ça que je voudrais vraiment vous en féliciter et soutenir fortement l'action qui est en cours. Mes très chers frères, mes chères mamans, mes chères sœurs, tous en vos rangs et qualités. Mais ces rangs et ces qualités se ramènent ce soir à l'unique dimension de notre rassemblement, la fraternité. Je ne voudrais nommer personne, même si la tentation est grande de dire un mot de remerciement à mon cadet Laurent Collet, chef du Tawaké, initiateur et président fondateur de Way Leader. Même si la tentation est aussi grande de dire un mot de remerciement à mon autre cadet, Tidiane Boulan, qui me fascine
non seulement par ses qualités d'homme de communication, mais qui me fascine aussi par une qualité qui se perd de plus en plus, sa grande humilité et son respect de l'autre. Même si la tentation est grande de dire un mot de remerciement aussi à celui qui m'a souhaité la bienvenue ici, mon très cher Kadegi Bobo, et qui a eu des mots qui vont au-delà de ce que je mérite réellement. Mais c'est aussi ça la fraternité, comme Félix Houphouët-Boigny le disait, valoriser, revaloriser et valoriser encore. C'est dans la valorisation de l'autre qu'on se valorise soi-même. Ma fille Isabelle est là, avec elle toutes mes autres mamans, et surtout mes frères qui viennent d'arriver. Mes salutations fraternelles au fils de Voulanébé qui, en prédilection de la qualité politique de l'homme, disait le jour que je quitterai Bangolo, le poste de secrétaire général sera à la portée de tout le monde et se ramassera sur la rue. Tellement cette mission était d'une fonction de noblesse. Aujourd'hui, le leadership s'est effrité parce que les grands de ce monde sont partis. Merci vraiment à mes chers cadets qui sont ici présents. Vous savez, voilà bientôt plus de 5 ans que je suis en France. 5 ans au cours desquels mes apparitions publiques ont été plutôt rares. Elles ont été rares parce que je porte le deuil de ce qui nous est arrivé dans la région. Et pour cela, j'ai décidé de ne pas participer à des manifestations festives, mais de me retrouver auprès de ceux qui sont dans la douleur pour exprimer à ma façon, de par ma présence simplement, ma solidarité et ma compassion. Lorsqu'un peuple est atteint dans ses fondements, l'heure ne doit pas être aux activités fictives du paraître, mais elle doit être à la reconstitution de l'être, de façon à permettre à ce peuple-là de rebondir. Vous faites bien de rappeler parfois que, porteur des gènes ouais, j'ai grandi à pays, c'est nous faut, pour être le symbole de ce rassemblement de la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, où un jeune de Diogo pouvait faire ses études au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, dans un lycée de 3000 élèves, être le président de MESI, sans que cela ne soit pris comme une exception. C'est à l'époque où on ne connaissait pas le rattrapage. Je voudrais, en cette occasion, vraiment vous dire merci parce que vous avez choisi la bonne réaction, celle de la solidarité. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir fréquenté Félix Houphouët-Boigny quand j'étais au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, justement en tant que jeune président du BSI, d'avoir passé une semaine à Yamoussoukro. Les soirs, dans les promenades dans ses jardins, j'ai beaucoup appris de lui. Il est dommage que ses héritiers, dans leur ensemble, de façon globale, que ce soit des héritiers politiques ou des héritiers nationaux en tant que compatriotes, n'aient pas tiré suffisamment les leçons de ces nombreux enseignements. Et je me réjouis que, après avoir été victime de la solidarité dans le mal, vous soyez en train d'expérimenter la solidarité dans le malheur. C'est pour cela que le réflexe de la solidarité dans le malheur que vous expérimentez, et non pas de la solidarité dans le mal que Félix Houphouët-Boigny désapprouvait, que ce réflexe-là, je suis venu simplement le soutenir et le saluer. Nous sommes un peuple de démocratie qui doit savoir apporter à l'ensemble du pays et de la région ouest-africaine les valeurs de la démocratie. Mais nous devons apprendre à faire en sorte que notre compétition ne soit qu'une compétition placée exclusivement sur le plan du mérite et de l'exemplarité. Et c'est ce que vous faites ce soir. C'est ça que je vous remercie, c'est ça que je suis venu vous soutenir. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je ne suis pas dans les activités festives. Parce que les défis qui nous restent à relever sont des défis plus qu'importants. Et c'est la réflexion autour de ces défis-là qui est pour moi l'essentiel aujourd'hui de la discussion. Et dire que
nous sommes un peuple, ne ramène pas mon combat à la seule aire géographique du Guéman ou de l'Ouest montagneux. Je voudrais que cette expérience soit étendue à l'ensemble de toute la Côte d'Ivoire et que partout où il y a un grain de souffrance, vous soyez présents. Pour donner aux autres l'exemple de ce qu'ils n'ont pas su faire pour vous. Et c'est de cette façon, en donnant aux autres l'exemple de ce qu'ils n'ont pas pu faire pour vous, en leur accordant la preuve de votre solidarité et l'éclat de votre cœur, que vous amènerez beaucoup plus rapidement la réconciliation dans notre pays. L'histoire vous a placé sur une aire géographique dans laquelle vous avez connu des souffrances. La géographie vous a donné des richesses. L'actualité et le vécu de la Côte d'Ivoire vous interpellent dans une mission de réconciliation. Ce n'est pas un mérite particulier pour vous d'avoir été sur cette terre-là. Mais le mal qui vous a été fait est tel que vous devenez les éléments de la réconciliation, vous êtes devenus des instruments dans les mains de Dieu pour parler d'amour. Je voudrais que vous sachiez saisir cette chance-là. Chaque génération a les combats qu'elle mérite. Vous avez, en tant que génération, les combats de la réconciliation, du mérite et de l'amour. Je voudrais au passage dire merci à mon cadet, le ministre Mabrik Touakeus, qui a été de passage ici, qui a exprimé sa solidarité. J'aurais pu être avec lui si mon calendrier l'avait permis, parce que j'avais déjà une réunion programmée de longue date à l'AGK de 14h à 18h, c'est pour ça que je n'ai pas été ici au même moment que lui. Nous aurions peut-être donné au monde une autre leçon de gentleman politique et de solidarité dans l'ère géographique qui est la nôtre. Nous sommes connus pour être ceux qui, bien souvent, compétissent à écraser l'autre. Désormais, il faut apprendre à compétir, à valoriser l'autre et à être meilleur aussi. Je vous salue vraiment pour cette initiative. Je ne serai pas plus long que ça. Je suis venu vous dire que je suis non seulement des vôtres parce que je suis de la région, mais je suis des vôtres parce que je suis ivoirien. Et que partout où une souffrance, une parcelle de terre ivoirienne sera en difficulté, nous serons aux côtés de ceux-là pour pratiquer la solidarité dans le malheur. Et que jamais nous ne serons des éléments pour pratiquer la solidarité dans le mal, parce que Félix Houphouët-Boigny disait oui à la solidarité dans le malheur, mais non à la solidarité dans le mal. Votre geste est plus que symbolique. Ce n'est pas ce que vous aurez collecté ici à raison de 5 € par personne ou de 500 pour les plus nantis qui va sortir Bangolo de ces difficultés. Mais vous aurez prouvé que vous avez établi un pont affectif, un pont d'amour, un pont de solidarité à des milliers de kilomètres avec vos parents et que vous n'avez pas perdu vos racines. C'est ça qui est le plus important. Et pour cela, je vous remercie. Si d'autres demain encore souhaitent exprimer leur solidarité, qu'ils le fassent sans esprit de compétition ou de concurrence, mais qu'ils le fassent dans un esprit de complémentarité à ce que vous aurez déjà fait. Merci beaucoup, Tidiane. Merci à vous tous ici présents. Et si vous souhaitez que je vous réponde par un mot en web, je pourrais aussi peut-être vous le dire. Au chef du Tawaké. Bouzrina. Exactement. Baseti ma kedi. Basa kwebla ma kedi. Yetimia nakada e. Nyodjong. Ablia. Oui à dat usia kuni. Ben a abloadi osien. Apodiba a etoku. Ya mbe a eban. Bagou d'Asia souhait bon non ça me on a
descend une autre et de gain une montre idée et poisson madoudi de madoudi pas de nous oublier on a dadia danyo blanyo et dadi tout dadia nyo blanyo dadia nyo so no no du ni nyo se no zi damo dadia eni nyo tout be o nyo o ka tout bon aussi bo be massa ben be massa tout bla même ma je masia eni nyo tout be yo le bo tout loin ma bo ma je ka de ma je ka bo dine eni bo massa ma do di je bo sa zisu so so meso point so abata awa pa gelwe de mo do na politique e o da o kan na awonya bo ya da gbe ni eni kaya no e we ya de da de yo ye we besimen ke ko do pa le ibe je ma de di de me bo se no e o ye no ya bo da du si di bo so e o bo bon nyon bla oublié o de we pe o mo e dit moni non da do anya kan janda eni gwan wa pe yi bo we do we dit we on we so go da do pa be we go lu apo me dia ni e me ko de na ma giai me konte e je ya etosi ma yo ta lo pe mu na kan be je ya to yo me ye ai me po we me je ma bon ma do we na banglo ma bo we ma do ma ve we na banglo wa mo ka ye ri go wa to ona o je banglo ko me ona au se pour akun ajeye de dia moi apode ibo mo gia sa gwe ese micro bebe eru eni de moi si amuno e mene dia agwa on a pour dia de ibo. Voilà donc ce que j'avais à vous transmettre mon message. Je vous dis une fois de plus encore que les initiateurs sont à remercier, mais les personnes présentes aussi sont à féliciter pour avoir su exprimer cette solidarité et qu'elle ne s'arrête pas seulement en si bon chemin, qu'elle se poursuive encore, parce que les épreuves sont faites pour nous fortifier. La parole de Dieu dit, si le Seigneur ne vous épargne pas l'épreuve, il vous épargnera dans l'épreuve. Soyez bénis. Amen.